Ça fait 1 an que ma chaîne existe. Joyeux anniversaire à elle du coup. Encore une fois, je vous remercie de me soutenir et de continuer à regarder mes vidéos et de me donner des idées et juste le soutien que vous m'apportez, c'est énorme et je vous en remercie énormément. Aujourd'hui, je vous parle d'Elisabeth Fritzl. Elisabeth, elle est autrichienne et elle vit avec ses 2 parents et ses frères et sœurs. Elle va avoir une famille aimante mais un peu trop aimante du côté de son père. Son calvaire va commencer à l'âge de 11 ans quand son père va la violer pour la première fois. Joseph est très possessif de sa fille. Pour lui, elle lui appartient. Elle va se faire violer à de nombreuses reprises et va tenter de fuguer 2 fois. Une fois à 16 ans et une fois à 18 ans. C'est le 28 août 1984 que son calvaire va réellement commencer. Joseph, pendant plusieurs années, a construit un bunker en dessous de la maison. Je suis pas super forte en histoire mais il me semble qu'il y a eu une guerre à ce moment-là en Autriche ou un truc comme ça et du coup les citoyens ont eu le droit de construire des bunkers en dessous des maisons. C'est comme ça qu'il a réussi à en avoir un. Ce 28 août, Joseph va imbiber un torchon d'éther et va empoisonner Elisabeth avec. Il va ensuite la transporter jusque dans le bunker, donc qui se trouve en soi à la cave, au sous-sol, et elle va y rester pendant 24 années. Toujours ce 28 août, il l'a menottée une fois qu'il l'avait emmenée en bas et ensuite il va prévenir la police en disant qu'Elisabeth a disparu. C'est un mois plus tard que la famille d'Elisabeth a des nouvelles d'elle. Son père va la forcer à écrire une lettre où dedans elle expliquera que ça ne sert à rien de continuer les recherches, qu'elle est entrée dans une secte et qu'elle ne veut plus qu'on la recherche. Du coup, ils ont fait, vous savez, les tests pour savoir si c'était vraiment elle qui avait écrit et ça matchait vu que c'est elle qui a écrit sous l'obligation de son père. Pendant tout ce temps, il va la frapper et la violer. You're learning. From your first breath and every day since, I have gladly provided, and in return, you have given your mother and I nothing but selfish disrespect. This is what happens to ungrateful little girls. Elle va tomber enceinte de lui à plusieurs reprises. En 1986, Elisabeth va faire une fausse couche à la 10e semaine de grossesse. Oh! Ça fait déjà un enfant. En 1988, sa fille Kerstin naît. Kerstin, elle va rester dans la cave avec Elisabeth jusqu'en 2008, jusqu'à sa libération. Les prénoms des enfants que je vous donne sont des faux prénoms parce que Elisabeth n'a pas voulu donner les vrais prénoms de ses enfants aux médias et tout ça et ça peut se comprendre. En 1990, c'est la naissance de Stéphane et lui aussi restera dans la cave jusqu'en 2008. Entre temps, on se dit bien qu'elle n'a pas vu la lumière du jour, que les enfants ne vont eux-mêmes pas voir la lumière du jour, qu'elle ne respire pas l'air de dehors et que son père continue de la frapper et de la violer continuellement. Le 29 août 1992, ça sera la naissance de Lisa qui, elle, sera déposée au pied de la maison de la famille avec une lettre écrite dessus, toujours de la main d'Elisabeth forcée par son père, où elle demande à sa mère de s'occuper de cet enfant parce que elle ne peut pas s'en occuper pour des raisons financières, etc. La grand-mère, elle va tout de suite adopter l'enfant et va faire comme si c'était son propre enfant parce que la mère d'Elisabeth n'est au courant de rien. Jamais elle n'ira dans le sous-sol. En 94, c'est la naissance de Monica et elle aussi sera adoptée par la famille parce que Joseph l'aura déposée devant la porte de la maison avec une lettre en demandant de s'occuper du bébé, toujours comme c'était Elisabeth qui l'avait voulu d'elle-même. En 96, Elisabeth va accoucher de jumeaux, sauf qu'un seul des deux va survivre et le deuxième bébé finira incinéré dans la cheminée par Joseph. Donc là on parle d'inceste, de viol, de meurtre, d'infanticide, enfin il a vraiment fait la totale.
C'est pour vous dire à quel point cet homme-là est un monstre, c'est abominable. Et en 2002, ce sera la naissance de Félix, qui lui aussi restera dans la cave jusqu'en 2008 avec les autres. Donc là, si on remet tout dans le contexte, la famille d'Elisabeth, donc sa mère et le reste de sa famille, croient qu'Elisabeth est dans une secte, qu'elle a eu plusieurs bébés, deux qu'elle a fait adopter par sa mère du coup, donc par la grand-mère. Et à ce moment-là, plus personne la recherche. Hein. Pour eux, elle est vraiment juste dans une secte et c'est tout, il faut arrêter les recherches quoi. Le 19 avril 2008, Kerstin va tomber gravement malade. Joseph, il est obligé de l'emmener à l'hôpital parce que Elisabeth le supplie de l'emmener à l'hôpital et elle peut pas mourir là comme ça, c'est pas possible. Il accepte, il l'emmène à l'hôpital. Et c'est grâce à cette hospitalisation-là que l'affaire va être révélée au grand jour et qu'Elisabeth va enfin pouvoir sortir de cette cave dans laquelle elle est séquestrée depuis 24 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'elle a été enlevée à l'âge de 18 ans et qu'elle en ressortira à l'âge de 42 ans. Un appel à témoins va être lancé parce qu'il faut qu'on retrouve la mère de Kerstin pour un don ou quelque chose comme ça, et en fait il y va vraiment de la vie de Kerstin. Là elle est en danger. Malgré le fait qu'elle soit très fragile et très faible, elle va obliger son père à l'emmener à l'hôpital pour sauver la vie de sa fille. Et c'est là où elle verra un médecin, où elle dira tout, qu'elle a été enlevée, qu'elle s'appelle Elisabeth Fritzl, que tout ce que tout le monde voulait savoir depuis le début, clairement. C'est le 28 avril 2008 que Joseph va être arrêté, qu'il va être interrogé et il ne va jamais nier. Il a tout avoué, de toute façon il avait déjà tout perdu. On va apprendre par la suite que Kerstin est sortie d'affaires, qu'elle est guérie, parce qu'en fait elle a eu des gros problèmes respiratoires, parce que respirer dans une cave sans aération naturelle, au bout d'un moment ça va pas quand c'est toute la vie. Pareil pour le deuxième qui était avec eux. Lui, quand il est sorti, il a été obligé de porter des lunettes, vous savez, anti-UV, mais plus, parce que du coup, il avait jamais vu la lumière du jour. Pareil, il a eu des gros problèmes respiratoires. Enfin, ça a été une vraie catastrophe en Autriche, cette affaire. Aujourd'hui, on ne sait plus rien d'Elisabeth ni de ses enfants. Je sais qu'ils ont changé de nom. De prénom, je ne suis pas sûre, mais ça m'étonnerait pas qu'ils aient changé de nom aussi. Elle a totalement refusé les interviews avec les journalistes, les trucs télévisés, vous savez, enfin tout ça quoi. Elle veut vivre dans l'ombre aujourd'hui, elle veut être tranquille et je peux totalement comprendre, son père lui a volé quand même 24 ans de sa vie. La mère d'Elisabeth, elle n'a jamais rien su de tout ce qui se passait en bas de chez elle. J'ai lu plusieurs articles qui disaient que Joseph la frappait elle aussi, donc du coup qu'elle avait sûrement vu des choses mais qu'elle ne voulait pas parler. Ce ne sont que des hypothèses que j'ai lues, hein, voilà. Mais ça ne m'étonnerait pas que oui, ça se soit passé comme ça aussi. Le procès de Joseph se tiendra en mars 2009 et il va durer 4 jours pour à la fin être condamné à la prison à vie et je pense que c'est tout ce qu'il mérite. Vous vous rendez compte qu'une mère a recherché sa fille toute sa vie alors que sa fille vivait dans la même maison qu'elle? Ça doit être juste horrible psychologiquement pour la mère d'Elisabeth. Pour Elisabeth aussi, bien évidemment, elle c'est la première des victimes, hein. Mais pour tout l'entourage d'Elisabeth, ça a dû être vraiment très dur. Dans ces affaires-là, souvent, quand il y a une disparition très très longue, la personne se trouve à quelques kilomètres seulement de là où elle a disparu. Comme Natacha Campouche, par exemple, qui se trouvait à 2 ou 3 kilomètres de chez elle, il me semble, alors qu'elle était enfermée, pareil, dans une cave, enfin... C'est juste horrible. Si vous avez vu ma vidéo sur l'hybristophilie, Joseph Fritzl, lui aussi a reçu des lettres en prison de plusieurs femmes qui lui demandaient de coucher avec, elle flirtait avec, quoi. C'est... Malgré le fait que ce soit une horrible personne comme ça. Si cette histoire, elle vous intéresse vraiment, il y a un film aussi qui est sorti qui s'appelle The Girl in the
Basement, désolée pour mon accent anglais. Ça retrace totalement l'histoire d'Elisabeth Fritzl, il est super bien détaillé. Je ne sais pas sur quoi on peut le trouver parce que moi du coup je l'ai regardé en 46 parties sur TikTok, traduit en français, mais je pense que sur des sites de streaming il y a moyen de l'avoir. Et il est vraiment bien, il est un peu romancé, voilà, mais on voit quand même tout ce qu'a vécu Elisabeth, la difficulté qu'elle a eu à vivre tout ça, enfin le calvaire qu'elle a vécu, on le comprend totalement dans le film. Dites-moi si vous connaissiez cette affaire, ce que vous en avez pensé, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.